sais que pas mal de personnes me suivent pour ma bonne humeur et pour le fait d'envoyer des bonnes ondes positives. J'avoue que là, cette vidéo, je pense pas que ce soit plein de bonnes ondes positives, même si on va trouver ensemble une manière de transformer une expérience traumatisante en leçon de vie. Je vais donc te parler de mon expérience uniquement en termes de violence sexuelle. Je sais très bien que je suis loin d'être la seule femme dans ce monde et même dans mon entourage à avoir été victime de violences sexuelles. Donc j'espère que si c'est ton cas, tu trouveras peut-être quelque chose, des éléments dans cette vidéo qui pourront peut-être t'aider, même juste à te sentir moins seule. Et si ce n'est pas ton cas, tu as sans aucun doute des personnes autour de toi qui ont été victimes de violences sexuelles, donc peut-être que cette vidéo pourra t'aider aussi. Petit disclaimer, en tout cas, ma vidéo ne se veut pas du tout pédagogique, mais réellement de partage d'expériences et de tentatives de regroupement et de câlin collectif, voilà. Dernier disclaimer, je n'ai pas écrit cette vidéo. Je comptais l'écrire, je comptais faire quelque chose de très structuré. En fait, je m'en sens pas du tout capable. Parce que juste le fait de me dire que j'allais faire cette vidéo, j'avais le cœur ici, là. Je sais ce dont je veux te parler, comment on passe de viol à pardon. C'est un peu ça la trame. Donc j'ai un fil conducteur, mais c'est pas écrit. Donc tu m'excuseras si cette vidéo est un peu longue et si je peux avoir du mal un petit peu à formuler mes propos. Je sens que je repousse le moment où je vais devoir raconter, n'est-ce pas? Il y a 1 an et demi, je me suis faite abuser sexuellement. Si tu l'as vécu ou si tu as des gens autour de toi qui l'ont vécu, tu sais très bien que les contours sont toujours très flous. Donc certaines personnes, en entendant mon histoire, l'ont appelé viol, d'autres personnes l'ont appelé agression, d'autres personnes l'ont appelé abus de confiance. J'utilise le terme de viol comme générique parce que à partir du moment où tu dis non explicitement et qu'on te pénètre quand même, il y a viol de consentement. Mais moi j'ai du mal à appeler ce que j'ai vécu viol et je pense que c'est quelque chose de très intime et de très personnel et que j'ai même pas justifié ça en fait. Voilà, j'ai été violentée sexuellement, ça c'est sûr en tout cas. Donc j'étais avec cette personne depuis quelques jours, quelques semaines. Un homme qui se dit féministe et qui veut œuvrer pour les droits des femmes. De la part d'une personne comme ça, on s'attend pas vraiment à se faire pénétrer sans consentement, disons. Et donc il se trouve que dans une de nos multiples fois, j'avais déjà senti les quelques fois d'avant que les notions de consentement avant la pénétration, il était pas trop au top. Plusieurs fois à la suite, j'ai dû dire non pour une pénétration, non seulement parce que j'en avais pas envie, mais ça c'était secondaire. La principale chose, c'est qu'il n'y avait pas de préservatif et que je ne savais absolument pas si cette personne était testée, était à risque. Je n'avais aucune idée de tout ça et donc c'était la raison principale. Et ensuite il y avait mon consentement derrière qui était que je n'en avais pas envie de toute manière. Donc j'ai dû dire non 3 fois de suite pour une tentative de pénétration et au bout de la 4e fois j'en pouvais tellement plus que j'ai cédé et j'ai pris le dessus. Donc c'est ce qui fait que les limites sont floues, c'est-à-dire que je n'ai pas crié au viol, je ne suis pas allée à la police porter plainte immédiatement, etc. J'ai laissé la chose se faire, même j'ai pris le dessus pour pouvoir sur le moment supporter cette situation, pour me dire qu'il y avait peut-être une partie de moi qui était actrice dans la situation. Alors que quelques minutes après, j'ai pété un plomb et j'ai coupé court à la relation immédiatement après avec toutes les explications. Je lui ai très bien dit, il a toutes les clés en main. Le coupable en tant que personne n'est pas important. Maintenant que j'ai fini de raconter cette histoire, le plus important c'est la guérison. C'est quel pas faire vers la guérison de ce traumatisme psychique et physique. C'est sur ça que je vais m'axer, vraiment sur la reconstruction après ça d'une intimité, d'une relation avec soi, etc. Je vais quand même vite fait dire pourquoi je n'ai pas porté plainte parce que je le sens venir dans les commentaires. Ça a été un choix quasi immédiat parce que j'ai des femmes autour de moi qui sont en procès en ce moment avec des hommes pour viol et il se trouve que c'est juste impossible, ça coûte des milliers d'euros, ça dure des années, c'est juste horrible d'essayer de porter plainte, c'est un engagement à 100% financier, temporel, enfin voilà. Et je ne voulais pas de ça, pour moi ma guérison ne passait pas par là. Si pour certaines personnes c'est la clé de la guérison, voilà c'est ça ce qu'il faut faire, pour moi ça ne l'était pas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas porté plainte, parce que je ne voulais pas me donner tout ce mal
pour ensuite n'avoir rien. En plus cette personne n'a pas la nationalité française et je crois était là que en visa d'études ou quelque chose comme ça. Donc ça aurait été encore plus compliqué en termes de justice française, enfin bon bref. J'y ai réfléchi évidemment mais c'était pas possible pour moi, notamment au vu de ce qui s'est passé, à savoir que j'ai repris le dessus après dans la pénétration. Je sais très bien que si j'avais raconté ça aux flics, si j'étais tombée sur quelqu'un d'un tant soit peu macho, il aurait dit que c'était de ma faute, que j'avais pas été assez claire parce que j'avais dit non que 3 fois. Donc voilà pourquoi je ne porte pas plainte. Maintenant, passons à la guérison. Vu comment je le vis moi, je ressens vraiment que ce n'est pas linéaire du tout. C'est-à-dire que c'est des espèces de vagues, des montées-descentes en fonction de comment ça revient dans le corps et dans le psychisme. Et ce qui se passe, c'est que c'est des vagues de plus en plus espacées. C'est-à-dire qu'au début, avec cette histoire, j'ai voulu lui pardonner instantanément. J'ai voulu pardonner immédiatement parce que je me disais que j'étais au-dessus de ça, que j'étais capable de pardonner. Donc il y a eu ça. Puis juste après, il y a eu une colère sans nom, un blocage complet de mon utérus. C'était, voilà, ça a déconné de ouf. Puis il y a eu de nouveau une réouverture, je l'ai même revue pour en reparler et même j'étais prête à l'inviter à une de mes soirées, enfin vraiment c'était... Je me disais ok c'est reparti et hop juste après bim ça s'est refermé de nouveau et c'était de nouveau une vague de colère et de blocage physique terrible. Et donc voilà, ça a alterné mais avec des espaces-temps de plus en plus grands, c'est-à-dire que la colère durait de moins en moins longtemps. Et par contre, ce qui est définitif, c'est que je l'ai rayé de ma vie, il n'existe plus. Et c'est hors de question que je le revoie. C'est-à-dire que même si je suis sur la voie du pardon, ça ne veut pas dire que je vais le réautoriser dans ma vie. Voilà. Je pense pas que ce soit deux choses qui aillent ensemble du tout. Et aussi j'ai remarqué quand même qu'il y a quelque chose qui se passe très souvent, c'est que je n'y pense plus. Pendant des jours et des semaines, ça n'apparaît plus dans mon champ de vision, dans mes pensées, etc. Et ça revient d'un coup et généralement c'est par des rêves. C'est-à-dire que je rêve de lui comme personnage dans un de mes rêves, pas du tout comme agression ou quoi que ce soit, mais plutôt juste comme lui en tant qu'être humain. Je rêve de cette personne et après, les semaines d'après, le fait qu'il ait ressurgi dans mon inconscient me fait revivre et réexpérimenter les choses dans le conscient. Et donc je suppose que ça me fait retravailler. C'est pour ça que je dis que c'est des vagues. Parce que c'est comme si le travail revenait à chaque fois qu'il fallait retravailler dessus dès que ça revient. Donc c'est relou, ça c'est sûr. Mais donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne guérit jamais, pas du tout, vu que ça fait que 1 an et demi que je suis dans le truc et je vais quand même beaucoup mieux qu'au départ. Mais je pense que ça prend beaucoup de temps et que ça revient à des moments où on s'y attend pas du tout, où on pense qu'on est guéri, qu'on est au-dessus de ça. Et en fait ça finit par revenir, par nous donner un petit coup derrière l'oreille comme ça en mode hey, coucou, t'as pas encore surmonté le traumatisme complètement, on va aller retravailler là-dessus. Voilà, donc ça c'est mon point le plus important, ce dont je veux vraiment parler le plus, et donc j'insiste pas mal, c'est que faut accepter les rechutes parce que je pense qu'elles font vraiment partie du processus de guérison parce que les rechutes sont de moins en moins fortes et tu crées des outils, tu crées une capacité à plus surmonter quand la vague monte et arrive pour te faire chier. Et je pense que la finalité de ces vagues, c'est réellement de pardonner. C'est-à-dire de se pardonner à soi. Moi, il faut que je me pardonne d'avoir accepté, finalement, d'avoir cédé à la fin. Donc c'est la première chose que je dois pardonner. Et ensuite, je dois me pardonner de l'avoir accepté dans ma vie. Et il faut ensuite que je le pardonne lui pour ses agissements et ce qu'il a fait. Et ça, bien évidemment, c'est le plus difficile, en tout cas pour moi. Mais pour moi, et je sais que pas tout le monde n'est d'accord, c'est la finalité d'une guérison. La guérison d'un traumatisme comme ça doit passer par le pardon de l'agresseur. Et pour l'instant, c'est assez loin dans ma ligne de mire. Mais je commence à avoir, doucement, je le sens venir, des petites... une petite pointe d'empathie et de compassion et voilà, ça commence tout juste, c'est vraiment très très petit. Mais je sens que ça peut naître en moi et que ces sources, ça ne peut que être positif une fois que ça aura germé. Et donc, dans ces vagues de montée, descente, d'acceptation, de colère, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a énormément de colère. Dans mon cas, à moi, c'est bouillonnant. Je ne savais pas avant ça
que je pouvais avoir en moi autant de colère. Donc ça c'est ce qui arrive le plus, c'est-à-dire un sentiment d'injustice, pourquoi moi, un sentiment de colère énorme, un outrage quoi qui m'a été fait et que je n'arrive pas à surmonter, et ce qui en ressort comme émotion principale c'est une envie de le défoncer. Voilà, de défoncer cette personne-là. Et pour moi, ce n'est pas vertueux. C'est-à-dire que quand ça dure 1 an et demi, c'est pas vertueux du tout. Ça ne fait de mal qu'à moi. C'est-à-dire que si je pouvais lui faire mal avec cette colère, ok, mais ce n'est pas le cas. Je ne lui fais pas mal avec cette colère, je ne me fais du mal qu'à moi. Donc ça, c'est le plus dur à entendre et à accepter, c'est que cette colère-là ne peut rien m'apporter de bon. Si je veux guérir, il faut que je dépasse cette colère et je peux plus m'accrocher à elle quoi. Donc ça c'est le plus difficile je pense vraiment quand je suis dans des moments comme ça où j'y repense. Ensuite il y a juste le traumatisme en lui-même, à savoir que franchement le nombre de centaines d'euros que j'ai dépensé en ostéopathie interne pour ouvrir mon utérus qui s'est contracté complètement, et certaines douleurs sexuelles que je n'avais jamais eues, et des parasitages de ma vie sexuelle à cause de flashs qui me reviennent, enfin voilà, cette espèce de sensation que ta vie émotionnelle, ta vie amoureuse, ta vie sexuelle est prise en otage par un fait passé. Je pense que c'est super difficile à accepter, à dépasser. J'ai la chance d'avoir un partenaire miraculeux qui m'aide à dépasser ça, mais c'est sûr que quand le schéma là qui est revenu 2-3 fois, c'est que je rêve de lui et après pendant plusieurs semaines, crispation totale, je pense à lui à chaque rapport sexuel alors que c'est avec la personne que j'aime quand même et que je suis en consentement total, mais du coup ça me fait douter de mon consentement sur le moment, je déconnecte du moment présent pour plaquer une figure d'agresseur, de violeur sur la personne que j'aime. Donc toutes ces interruptions du présent qui est beau par un passé parasite, je pense que c'est vraiment ce qui est très difficile. Et aussi les fermetures physiques évidemment, enfin la sensation de blocage de mon vagin et même enfin voilà les pincements d'utérus etc. J'avais déjà ce genre de choses, je connaissais un peu la sensation. Mais j'ai quand même eu besoin de séances d'ostéopathie interne, donc si tu connais pas c'est vachement bien, pour ouvrir toute cette sphère urogénitale pour respirer un peu du bas-ventre quoi. Je pense que voilà, la deuxième chose à dépasser en plus de la colère, c'est le traumatisme psychique et physique, de laisser ça s'exprimer par le corps et sortir et l'évacuer, pas le laisser se scléroser à l'intérieur en gros. Et donc le but de tout ça, c'est le pardon. C'est là que pour moi il y a un blanc. Je ne sais pas encore, je te ferai peut-être une vidéo update sur le sujet, mais pour l'instant je ne sais pas comment on passe de là où j'en suis maintenant, qui est plutôt bien. Mon dernier épisode de rêve qui a provoqué un blocage émotionnel et sexuel était il y a quelques semaines, donc c'est plutôt bien, là je me sens bien. Je peux en parler, déjà ça c'est bien, je peux en parler sans être horriblement mal. J'ai cru que j'allais pleurer un moment dans cette vidéo mais finalement ça va. Le chemin que j'ai réussi à parcourir, c'est de passer de colère, frustration, sentiment d'injustice, crispation physique et émotionnelle à acceptation de la situation, dépassement personnel, pardon de moi-même. Je pense que je suis sur ça, je m'en sors plutôt bien. La dernière phase, c'est le pardon de l'autre et je n'ai pas encore les clés. Je vois la ligne d'arrivée, tu vois, mais je ne sens pas bien le chemin qui doit être fait entre l'acceptation de là où j'en suis moi et le pardon de l'autre. Je sais que pardon ne veut pas dire réaccepter l'autre dans sa vie, donc ça déjà c'est bien, j'ai fait la distinction entre les deux. Je sais que pardon ne veut pas dire considérer comme normaux les actes qui ont été faits. Je sais que pardonner veut dire me guérir moi, donc c'est finalement un acte pour moi et pas pour l'autre. Ce qui me manque pour l'instant, c'est l'empathie, la compréhension et la capacité à penser à cette personne avec bienveillance. Et je veux l'atteindre, pour moi c'est un objectif important pour la guérison, mais je n'ai pas encore les pas vers ça. Voilà, je pense que ça résume ou bien où est-ce que j'en suis. J'ai voulu faire cette vidéo pour juste te dire que t'es pas seule, que c'est un chemin long, tortueux, pas facile, et te donner mon expérience là où j'en suis. Voilà,
Je ne suis pas du tout à la ligne d'arrivée, comme je te le dis, hein. C'est un chemin sur lequel je suis de guérison de ce traumatisme. Mais je voulais le mettre là, c'est-à-dire que même si j'ai pas forcément des outils pour toi, pour l'instant, comment faire, je peux déjà peut-être te dire ça existe comme possibilité de pardonner. Si tu as des conseils, des ressources sur le sujet, si tu veux partager ton expérience aussi, faisons des commentaires, un lieu safe où tout le monde pourra partager son expérience, peu importe le genre évidemment. Voilà, je te laisse être très bienveillant et bienveillante dans les commentaires pour partager ce que tu voudras partager. J'espère que cette vidéo n'était pas trop dure à écouter, j'espère qu'elle t'a apporté même un petit truc, même si ma vidéo n'a aucune prétention pédagogique, ni même politique. Tu sais bien que je suis très politisée sur ces sujets-là, mais là c'est vraiment juste la base du partage d'expérience, donc voilà, j'en appelle à ta bienveillance. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et je t'attends dans les commentaires. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve mardi prochain pour un sujet beaucoup plus léger, c'est promis. Mouah.